Salut. Alors aujourd'hui on se revoit pour ma deuxième vidéo. Ce sera mon tag numéro 1 sur ces et si en rapport avec l'équitation. Donc désolée si je baisse les yeux, c'est parce que j'ai les questions sur mon iPad sur mes genoux. Voilà. Donc question numéro 1. Et si tu avais l'occasion d'acheter un cheval hors club, est-ce que tu le ferais? Alors, si le cheval me plaît vraiment, oui. Malgré que j'aime beaucoup mon club, avoir un cheval, c'est quand même le rêve de toutes les cavalières. Voilà. Mais je garderai tout de même contact avec mes copines et je demanderai des photos de mon cheval préféré, mon poney et tout, tu vois. Voilà. Question numéro 2. Et si tu devais arrêter l'équitation, que ferais-tu? Je réagirais très mal, mais je passerai au club très souvent. Voilà. 3. Et si ton poney préféré devait être vendu, comment réagirais-tu? Si Pépita devrait être vendue, je serais quand même jalouse de la personne qui l'a, quand même, vu comment je suis. Pas trop, mais quand même, c'est humain quand même. Voilà. Mais si c'est une copine à moi, je lui demanderai si je peux la monter ou voilà. Mais comme je sais que maintenant Pépita, c'est la ponette de ma monitrice et je suis la seule à monter, j'ai pas trop à me soucier. Voilà. 4. Et si tu avais 1000 € à dépenser en équitation, qu'achèterais-tu? Alors déjà maintenant là, comme c'est mon anniversaire bientôt, que j'ai commandé des trucs comme un ensemble bleu marine, un nouveau filet avec muserolle allemande et tout. Pour aller avec tout ça, je prendrai une selle en cuir noire. Plus il me reste des sous, mais comme ça coûte assez cher une selle en cuir, je pense qu'il me resterait 10 €. Donc peut-être, je sais pas, une graisse, parce que bientôt c'est l'été, il m'en manque une, un truc comme ça. Et si on t'annonce que tu déménages loin de ton club, comment réagirais-tu? Moi je serais vraiment triste et vraiment pas contente en fait. Donc bon, déjà je continuerai à l'équitation, c'est sûr. Mais bon, je demanderai à mes copines des photos, des renseignements et tout de mon centre équestre. Voilà. Et si ton poney préféré devenait nul à la monte, que ferais-tu? Alors moi je le travaillerais beaucoup. Je demanderais à le travailler. Voilà. C'est tout ce que je ferais. Ou demander même s'il est trop dur pour moi ou voilà. Comme il est vraiment, demander à des grands dans qui j'ai confiance ou quoi, de demander à le monter, je sais pas. Voilà. Et si tu pouvais sortir ton poney préféré en concours, que ferais-tu? Pouvoir qu'il soit prêt, donc moi, et qu'il y a un concours, voilà. Moi, s'il est prêt et que moi je suis prête, oui, bien sûr. Moi, je sais que là, je fais quelques concours en ce moment, donc oui. Et si tu avais le choix entre rester dans ton club mais voir partir tes meilleurs amis, mais rester avec ton poney préféré, ou rester dans ton club mais voir partir ton poney préféré, mais rester avec tes meilleurs amis, que choisirais-tu? Malgré qu'en fait j'aime beaucoup ma meilleure amie, mes meilleurs amis, je choisirais le poney. Donc, mais comme là dans la question ils te disent dans ton club voir partir tes meilleurs amis. Moi, ma meilleure amie, je sais que donc elle habite en Corse, donc moi aussi,
et ben j'irai la voir très souvent. Mais le poney, enfin voilà. Mais j'aime beaucoup les deux. 9. Et si ton club devait fermer et que tous les chevaux étaient à vendre, que ferais-tu? Moi, je suivrais mon poney préféré. Ouais. Et enfin, je dirais à mes meilleurs amis de venir avec moi. Voilà, c'est ce que je ferais. 10. Et si une copine à toi vendait son cheval que tu trouves magnifique et que tes parents te cherchent un cheval, achèterais celui de ton ami? Alors, déjà, pour ma meilleure amie, je l'achèterai car comme elle est dans le même club que moi, ça allait vite. Enfin, elle serait moins triste parce qu'elle le verrait quand même très souvent et moi, je la laisserais monter souvent le cheval. Enfin, ça dépend dans quel cas, s'il est trop dur pour elle ou quoi. Mais oui, normalement, oui. Donc, oui, je l'achèterai si j'ai un gros coup de cœur sur le cheval. Voilà. 11. Et si un jour on te propose de monter toute une semaine seulement à Cru, en Licol, ou... Pardon. Donc, je reprends la question. Et si un jour on te propose de monter toute une semaine seulement à Cru et en Licol, ou de sauter de plus en plus haut des obstacles pendant une semaine, que choisirais-tu? Alors moi, sans hésiter, à Cru et en Licol. Donc le saut c'est super bien, mais à force d'en faire, bah c'est saoulant quoi. Voilà. Donc moi je choisirais donc accru en Licol. Et surtout que là, la semaine du saut, c'est-à-dire que le vendredi, tu peux finir à 1,50 m quoi. Et là, dans mon club, il n'y a pas les chevaux capables. Et voilà quoi. Mais c'est vrai que monter à cheval, un cheval accru et en Licol, ce serait mon rêve quand même. Voilà. 12. Et si la directrice de ton club te propose une demi-pension sur un cheval que tu n'aimes pas du tout, le ferais-tu? Ben, bien sûr que non. Même si la pension était gratuite, que je pouvais faire tout ce que je voulais et tout, non, non. Enfin, je vois pas à quoi ça sert de prendre une demi-pension euh, avec un cheval que tu n'aimes pas du tout. Bizarre quoi, cette question. 13. Et si la mono propose entre monter Igor, un cheval super rapide, super en saut, mais nul en dressage, et Roméo, un cheval avec de superbes allures, mais nul en saut et super en dressage, lequel prendrais-tu? Alors moi, je prendrais Roméo, car j'adore le dressage, que à la longue le saut c'est un peu saoulant quoi. Bon, j'aime beaucoup. Mais de toute façon, s'il est nul en saut, ben moi je le prendrais quand même si on fait saut. Parce que ben c'est cool d'apprendre quand même à un cheval de sauter, même s'il saute pas comme les chevaux de Pénélope Prévost quoi, je sais pas, voilà, mais bon. Donc je prendrais Roméo. 14. Et si tu devais taguer des personnes, lesquelles seraient-ce? Alors moi, je taguerais ma meilleure amie. Elle s'appelle Clara. Ainsi que ma cousine, Marion. Et je sais pas. Voilà. 15. Et si tu devais refaire ce tag, le referais-tu? Non, parce que je l'ai déjà fait.
c'est bête. Voilà. Donc, c'était le tag et si à propos de l'équitation. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que j'en referai un la prochaine. Oui, je referai des tags, sûrement, oui. Donc dans ma prochaine vidéo, le 24, je vais recevoir ma nouvelle boîte de pinçage ainsi que mes brosses, mes nouvelles brosses, parce que les miennes, je les ai depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé. Donc elles sont usées, très usées. Donc je vous ferai une présentation de comment je range ma boîte et tout. Si vous avez des idées de vidéos ou quoi, si vous avez des conseils, des questions et tout, n'hésitez pas. Alors abonnez-vous, oui c'est là, abonnez-vous. Donc c'était Equiphony France. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et bah bye.